éclate. C'est vinyle papier, chaque projet enchanté. Pile ou scrap, ensemble on va tout transformer. Salut, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi ça va. Aujourd'hui je vais m'attaquer au défi de Annick qu'elle m'a lancé sur le live hier. Donc je vais déjà faire une première carte, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pris uniquement des choses que j'avais, donc un dice ovale comme ceci. J'ai pris ce dice coin pour voilà. Et c'est, je vais vous la montrer, je l'ai mis sur mon pied pour me rappeler, c'est ce sketch là. Et du coup, je vais pas le faire en 10-15 parce que c'est trop petit pour moi. Du coup, je l'ai fait en 15-15. Du coup, j'ai pris un fond de chez... des fonds de cartes comme ça que j'ai acheté chez Action. Donc voilà, encore un truc que j'ai... voilà. Et j'ai utilisé... ça, je vais utiliser un tampon de fond que j'avais acheté chez nous il y a quelques temps, mais que j'aime beaucoup utiliser. Et j'ai pris les papiers et les découpes de chez Stephen Scrap, de l'album Steampunk Journée de Scrap Boy. J'adore ce, je crois que j'ai fait tomber un truc. J'adore ce, ah oui c'est une feuille. J'adore ce lot de papier. Alors je suis navrée, je suis encore en pilou parce que j'aime bien, je suis à l'aise. Pour le moment j'ai pas à bouger, mais je vais certainement bouger tout à l'heure parce qu'il faut que j'aille vite fait chez Lidl acheter de la limonade parce que j'en ai plus. Acheter 2-3 bricoles parce que ben dimanche, enfin là dans la semaine j'aimerais faire des croques messieurs. Je ramasse parce qu'en plus j'en ai besoin. J'ai sorti également ce beau ruban marron que j'avais acheté chez nous il y a quelques années. Donc vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de choses que j'ai déjà dans mon scrap room. Donc ça c'est cool, je respecte. Je n'ai rien acheté de neuf. C'est tout des trucs que j'ai déjà quoi. Donc j'espère que ben, je suis dans le thème. On verra bien ce qu'elle va me dire quand elle verra la vidéo. Alors, je vais vous passer sur mes mains. Je suis coiffée avec un clou, comme vous pouvez le remarquer encore. Mais bon, hein, faut que je le fasse recouper, ils sont trop longs. Alors on va me dire, mais t'es folle, parce que là c'est pas long du tout. Mais pour moi c'est déjà trop long. Voilà, parce que je les ai eu hyper longs, hein, jusqu'aux fesses. Et depuis que je les ai recoupés, je n'aime plus dès que j'ai de la longueur. Moi je vais même pas chez le coiffeur. Je vais comme à l'été maintenant, je vais chez un barbeur. Une coupe courte, que ce soit sur un garçon ou une fille. En ce qui me concerne, c'est la même chose et ça me coûte nettement moins cher. Du coup, voilà. Donc maintenant, moi, je vais me faire couper les cheveux chez un barbeur. Alors, c'est peut-être pour les hommes, mais en fait, pendant la réalisée, on s'en moque qu'on va quand même chez un barbeur, étant donné qu'ils acceptent de nous couper les cheveux. Voilà. Moi, j'ai une coupe courte, je vois pas le problème. En plus, j'ai des cheveux quand même assez particuliers. Hein, le métissage... ça donne des frisettes, ça donne tout ça. Et tous les coiffeurs ne savent pas couper nos cheveux. Donc des fois vous ressortez chez le coiffeur, vous êtes parfaite. Et au final, le lendemain, vous ressemblez plus à rien. La coiffeuse qui m'a coupé depuis des années n'est plus dans ma commune. Et elle m'a coupé les cheveux de 99, je crois, jusque dans les années 2010, par là, 2013. Et elle a quitté ma commune. Et du coup... j'ai jamais retrouvé une coiffeuse qui arrivait à faire quoi que ce soit avec mes cheveux, donc c'est super compliqué. Alors du coup maintenant je vais chez un barbeur, ça va plus vite, c'est plus rapide, et voilà. Alors eux ça les fait rigoler, parce que une femme qui va chez un barbeur, voilà, mais moi perso ça me dérange pas et ça me gêne en rien, bien au contraire, parce qu'en plus j'y gagne mon temps, j'y gagne mon argent, et tout ce qui va avec. Voilà. Bon, je crois que j'ai bien raconté ma vie déjà pour une petite matinée comme ça. Donc on va peut-être passer sur mes mains. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais essayer de vous cadrer correctement parce que bon, vous arrêtez pas de râler des fois que je suis hors champ. Alors là on va essayer de pas le faire. Hein? D'accord? Hein? L'accent du Nord des fois qui revient. Ça c'est quand je suis fatiguée. L'accent picard, l'accent du Nord, tout ça. Ça fait un mélange et on laisse tomber quoi. Laisse tomber. Mais bon c'est drôle. Donc voilà, bon, cette par l'autre, Rachel,
en action. En fait, je retarde le truc, hein, parce que ben je sais à peu près ce que je vais faire, mais je sais pas ce que ça va donner. Allez, let's go, on y va. Je vous passe sur mes mains. On est bon, on devrait être pas mal là. Ouais, impeccable. Alors du coup, pour ça, j'ai pris cette... Alors, je vais commencer par le commencement. J'ai pris donc ce fond de carte de chez Action. Voilà. J'ai recoupé une carte pour mettre par-dessus, un fond de carte. J'ai coupé un ovale avec celui-ci noir. J'ai coupé la même chose sur du papier décor, mais j'ai enlevé la partie arrondie de chaque côté. J'ai coupé ce coin avec ce dies. Ben là, j'ai coupé un bout de papier. Je vous donnerai les mesures à fur et à mesure. Et j'ai recoupé un papier noir pour faire le matage. Parce que vous savez que moi, j'aime faire du matage. Ensuite, j'ai coupé cette image. Je suis venu sur le restant de papier, en fait. Couper avec le dies pour que ça se marie bien à ma découpe. J'ai découpé quelques découpes, donc horloge. Voilà. J'ai découpé de la visserie. C'est toujours dans le même album à die cut. Voilà. J'ai découpé un papillon métallique. Ensuite, j'ai découpé ceci. Et après, c'est des chutes de papier que j'avais qui me restaient. Donc, voilà. Là, c'est la chute de la découpe ovale. J'ai des fleurs. Je sais pas si je vais les mettre parce que ça va peut-être charger. J'ai encore une fleur. J'ai la tête du chat, le restant de papier. J'ai une petite ampoule. Et ici, j'ai un morceau de ceci ou de cela. On verra ce qu'on va utiliser. Mais en attendant, on va commencer à faire cette carte. Donc le fond de carte, je le mets sur le côté. J'en ai pas besoin. Je vais prendre celui-ci. Et je vais prendre ma Versafine. Je vais prendre ce tampon. J'ai bien envie de prendre la planche à tamponner. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce sera peut-être mieux, peut-être. Ouais. J'ai pas les aimants. Je sais pas ce que j'en ai foutu. C'est celle d'Action. Vous avez vu, elle commence à déjà partir. Enfin, voilà quoi. C'est celle d'Action. Heureusement, j'ai mon autre, mais je l'ai pas sorti. En même temps, il y a des aimants dessus. Je devrais peut-être sortir ça. Non, j'ai utilisé ça. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà. Et on va mettre de l'encre. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Faut pas se mentir. Faut pas mentir. C'est vrai que c'est hyper pratique d'utiliser ce genre de planche à tamponner. Donc ça, je l'avais acheté chez Temu il y a déjà un moment. Voilà. Et j'ai bien envie de le retourner. Je sais pas ce que ça va donner en le décalant un chouïa. On va faire ça couchant. Et on va retamponner. Je vais pas mettre de l'encre jusqu'en haut. Bon, après, ça, c'est de la mousse, c'est pas gênant. Et je vais le remettre dans son sens là. Voilà, puis elle est cassée, mais bon, ça fonctionne toujours, donc c'est le principal. Hein. Donc ça, je vais le mettre là. Je vais nettoyer mon tampon. Et je vais le remettre. Bah, pour moi, je vais le mettre là. Je sais pas ce que j'ai fait du rhodoïde. Il est là. Hop. Et ça, je le remets dans mon tiroir pour le moment. Ensuite, du coup, on va reprendre cette partie puisqu'on va travailler là-dessus. Je vais coller. Il me manque des trucs là. Non, c'est bon. Je vais venir coller ça. Mais déjà, avant toute chose, je vais prendre ma distress photo. Et je vais ancrer les bords.
Ça m'a turlupiné, hein, cette histoire de défi là. Alors là, je suis en train d'imprimer des choses à l'imprimante 3D, c'est pour ça que vous entendez le bruit. J'imprime des, comment ça s'appelle, des outils pour faire des nœuds. Donc voilà. Hop, ensuite, je vais venir coller mon fond noir. Je vais faire de la superposition parce que vous savez que j'aime ça. Donc je vais en mettre. Alors lui ça va camoufler ça, mais en fait au final c'est juste pour faire un fond, pour dire que si on voit du craft, ce soit pas vide. C'est la seule chose que... Voilà, c'est tout. C'est juste pour ça. Alors, ma colle. Je vais venir coller mon papier décor dessus. Serge Poisson, parce que sinon vous allez me râler dessus. Alors je vais recouper si c'est trop, vous savez, vous voyez là c'est trop par rapport à l'autre côté, parce que je veux un matage, mais je veux un matage très fin. Donc on va enlever le surplus avec le massicot. J'avais une guillotine dans le temps, mais je sais pas où elle est. C'était dans un vieux temps où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et du coup, je ne retrouve pas. Oui, je suis en forme ce matin. En fait, vous m'avez reboosté. Le live d'hier m'a donné juste la patate, quoi. Je suis honnête, ça m'a fait un bien de fou. Je suis requinqué, je suis remonté, je suis trop bien. Je suis vraiment très bien. Alors on va mettre un peu de cartonnette. Parce que je voudrais une certaine épaisseur. Mais je ne vais pas utiliser de mousse 3D. On va mettre ça. Alors les cartonnettes comme ça, c'est les dos des albums de die cut de Noël et tout ça de Chaction. Donc c'est la récup que je garde, que je mets dans une bannette, et du coup j'en ai plein d'avance. Comme ça m'évite aussi de chercher un mousse 3D. Non mais je rigole, je sais où elle est, elle est là. Je sais où elle est. Ah. Voilà, je sais pas ce que... Ouais, ça va faire pas mal, hein. On va venir coller tout ça. Voilà. Et on va venir le coller ici. On est bon jusque-là. Jusque-là, tout va bien. Alors, je sais, il va falloir que je mette... mes lignes là, mais ça va le faire. Là je vais coller le coin comme ça. Là, elle m'avait pas donné de thème particulier. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux avec le matos que tu as. Donc, ben déjà, je commence par ce que je sais faire, on va dire. C'est vrai, faut pas se mentir. C'est une chose que, là, ça, pour le coup, je sais faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est coller ça là-dessus. Ok.
Alors vous faites avec, vous pouvez faire exactement la même avec le papier que vous avez à la maison. N'hésitez pas. Regardez, moi je fais avec des produits que j'ai pas, pas les mêmes qu'elle, hein, tout au moins. Donc vous voyez, tout est faisable. Je vais prendre un bout de ruban. On va mettre du double face. Bougez pas, je reviens. Je trouvais que c'était un drôle de bruit, mais en fait pas du tout. C'est juste parce que, comment dire, je suis navrée, je crois que je chope la crève. Je l'ai laissé la porte ouverte parce que j'ai lu sur le groupe de l'imprimante, donc de la marque de l'imprimante, que le PLA, il fallait que je laisse la porte un peu ouverte parce que c'est une porte en verre, donc je fais attention quand même, mais qu'il fallait que je laisse la porte un petit peu ouverte quand même parce que sinon la buse risquait de se boucher. Voilà, la porte c'est vraiment pour bon bah déjà le soir, comme ça au moins la poussière elle rentre pas, donc ça c'est plutôt. Qu'est-ce que j'ai fait une touche à tout, je l'ai rangé celui-là heureusement. Bon. Le te rétracte pas, hein, bon, voilà. Et du coup oui, alors je disais, c'est surtout pour, enfin moi perso je la ferme, c'est bien parce que ça évite la poussière. Je pense que mon ancienne imprimante 3D avait pris la poussière, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a cramouse. Ça va pas vouloir tenir cette histoire. Si. Et du coup le ruban, ça va donner une épaisseur à ma création. J'espère que je suis droite, hein, quand même. J'espère que je suis droite. Donc j'ai mis un scotch double face. Je mets mon ruban. Je suis pas droite. C'est quoi ces délires? Voilà. Là on est bon. Hop. Je vais couper parce que ça va dépasser. Ah, c'est carotte là. Madame. Voilà. Je vais venir le coller là, mais je vais y mettre de la cartonnette. Encore. Déjà j'entre. Bon, là où c'est noir, on s'en fiche un peu, ça va pas se voir. Mais au moins là, c'est plutôt bien. Donc on va venir le coller comme ceci ici, mais avec de la cartonnette. Ouais, c'est là. Bon, ma bambou, tu t'énerves, je t'entends. Je t'entends, j'ai entendu ce que tu voulais dire. Arrête de me faire travailler, depuis ce matin, t'arrêtes pas. Je sais, mais il faut bien que tu imprimes, il faut bien que tu fasses ton boulot d'imprimante, madame. La meuf, elle a complètement paquet par son imprimante 3D, je vous jure. Maintenant, je vais mettre ma cartonnette. Alors, ça va dépasser, donc on va en enlever. Vous savez quoi, je vais mettre les petits bouts comme ça, et ce sera très bien. Ouais, on est bien. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Non, mais je vous jure, j'ai craqué. Je parle à mon imprimante 3D. Zinzin. Elle est zinzin, la fille. Elle est zinzin ce matin. Non, mais je suis de bonne humeur surtout, c'est vrai. Alors, le temps est appauvri, hein, toujours appauvri. Toujours à chier, toujours grisade de chez grisade. Mais, je suis plutôt de bonne humeur. Maintenant, ça va peut-être pas durer dans la journée, mais au moins, là, pour le coup, je suis plutôt de bonne humeur. Vous devez l'entendre. Même ma fille, elle m'a dit hier, quand j'ai fait le live, elle m'a dit, maman, tu as rayonné, tu as eu le sourire et tout. Ça fait trop plaisir à voir. Bah ouais, il me voit plus de sourire en ce moment. Je suis triste. Je suis dans la tristesse. Donc, bon, automatiquement, ça aide pour. Donc voilà, on est bon. Vous voyez. Du coup, ça vous fait une belle épaisseur que vous allez pouvoir coller comme ceci. Donc, on va le mettre dans ce sens-là. Bon, c'est pas très quoi mon nœud. Maintenant, ça pourrait faire un œuf de Pâques. Là, ça dépasse, ça va pas me plaire. Voilà.
et hop, on le positionne comme ceci. On est bien. On est bien? Ouais. Ensuite, mon petit boson qui est là, on va l'ancrer. Ouais, j'adore. J'adore le steampunk, c'est mon truc, c'est ma... J'adore. Je peux pas l'expliquer, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan. Voilà, comme ça vous voyez, ça se marie bien à mon ovale, étant donné que j'ai coupé la découpe avec l'ovale. Alors on est pas mal, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Donc déjà, je vais y mettre les bandes comme ceci. Donc là, on va en mettre une, mais il manque quelque chose, on est bien d'accord. Il manque un matage. Donc on va mettre un matage. Je vais pas prendre celle-là parce qu'elle n'est pas très droite. Celle-ci est plus droite. Mais il manque un matage, on est bien d'accord. Donc on va mettre ceci ici et celui-ci ici. Là, je suis d'accord. Mais on va mettre un matage noir également. Donc ma feuille est là. Donc on va venir coller les deux bandes dessus. Moi j'aime le noir, j'aime le craft, j'aime le steampunk, j'aime le vintage. Alors c'est sûr que là on m'a demandé un truc avec des pailles, des papillons, des machins, des trucs. Je suis mort de rien d'avance. Parce que c'est tellement pas moi que ça va être complexe. Mais on va y arriver. Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Voilà. Et je vais couper. Par contre, est-ce que c'est assez long ou est-ce que c'est trop long ça? Ah ouais, j'aurais peut-être dû couper avant. Quelle idiote que je suis. Bon, on va l'enlever. On va recommencer. Je vais en enlever un morceau. Alors, ne faites pas comme moi. Méfiez-vous de la taille de votre papier. C'est pas grave. De toute façon, c'est du papier fin. C'est dans les blocs action. Vous savez où il y a les papiers craft noirs et machin là. Et vous avez des feuilles fines. Bah, je les utilise pour le matage. Comme ça. Bah, déjà, ça fait pas de gaspillage. On utilise tout le bloc. Et j'ai laissé le particule là. Et du coup, en utilisant tout le bloc. Ouais, je vais prendre ça. Et du coup, ça fait je sais pas combien. On va prendre tout fin, tout fin, tout fin. Ok. Et puis si ça dépasse, c'est pas bien grave étant donné que j'ai encore le fond de ma carte derrière. Ok. Et deuxième, il est là. Ok. Moi aussi je fais des âneries. Bien Richard, sors de ce corps. Hop, on est pas mal. On va couper ça. Voilà. Oui, on est pas mal, hein. Comme ceci, je vois, et celui-là il va en dessous. Par contre, il faut que je mette un bout de cartonnette là. On va mettre un morceau de cartonnette. Parce que ça c'est plus haut. Donc on va mettre un bout de cartonnette. Ok. Ok. Hop.
Et c'est celui-là le premier, donc on va décaler un chouïa, voilà. Je vais repasser le demi-cercle, enfin l'ovale au-dessus, parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà. Et on va venir coller celui-là ici, comme ceci, ok? On est pas mal, hein? Ouais, on est pas mal. Et hop là. Je sais pas si vous aimez bien, du coup, que je fasse un peu de face cam à mon arrivée sur YouTube. Je pense que ça peut être sympa, ça change. Maintenant, on va mettre ça, puisqu'il y a des boutons. Eux, ils ont des boutons, moi, j'ai pas de boutons. Mais j'ai de la visserie et de la visserie. Donc, on va mettre ça. L'horloge, je la trouve un chou. Je vais mettre celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici, et l'horloge ici. Et je vais mettre mon petit papillon ici. Mais je vais l'ancrer parce qu'il est plutôt pâle, lui, hein, je veux dire, il a oublié de voir le soleil, un peu comme vous. Hein. Alors on va ancrer tout ça. Parce que moi, je vieillis tout. Hop. Hop. On est bien. On va coller. On va. Celui-là il est bien, j'ai pas besoin de l'ancrer. Hop, celui-là. Il y a quelqu'un qui a claqué la porte. Non, je sais pas la porte, c'est bon. On l'a fait. Ferme la porte. 11h. 10h. 11h. 12h. Je le mets dans le bon ordre. C'est pas la même derrière? Bah non, c'est pas la même. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre celle-là. Bon, en vérité, celle-ci, je l'ai pas mis dans le bon sens. Hein. Donc, ah, j'ai mal à mon œil. Ensuite, celui-là. Ah, j'ai pas ancré. Ici. Et celle-là. Bon, normalement, l'imprimante, elle fait moins de bruit que ça parce que je vous dis, la porte, d'habitude, elle est fermée. Mais comme j'ai lu qu'il fallait laisser imprimer la porte légèrement ouverte, c'est pour ça que j'ai mis ça, parce que je ne veux pas que mon imprimante elle crame. C'est bon, il y en a déjà une qui a cramé, ça me suffit bien, hein, n'est-ce pas? What? Arrête tes collages. Arrête. Est-ce que je pourrais pas mettre ça? Comme ça ferait bien. Ça apporterait un truc. Et il faut que je fasse une étiquette. Mais je vais pas la coller là. Normalement, elle est collée là. Mais moi, je vais la mettre là. Hein. Parce que sinon, on ne verra plus le machin. On ne verra plus le bordel. Je vais mettre ça là. Avec un sentiment que je vais trouver. Et puis, ce sera pas mal. Je vais prendre un fond noir pour venir coller dessus. Il faut que j'y mette un peu de cartoonnette. Puis on sera bien. Je vais pas mettre la fleur, ça fait trop. Je vais laisser ça comme ça. Ou alors je le mets là. Et ça camoufle aussi cette partie là. Je vais le mettre là. Ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Et le papillon. Lui, le papillon. Bah non, parce qu'il faut que je mette le papillon ici.
le papillon ici. Alors attendez. Là je mets l'étiquette. Ah non, ça craque. Je vais faire ça là. Et le papillon, je sais pas si je vais le mettre. On va voir. Parce que du coup, ça ne me plaît pas. Voilà, il faut que je fasse une étiquette plus petite. Je vais faire une étiquette plus petite. Et puis je pourrai mettre le papillon. Ouais, on va faire ça. Hein. Non, vraiment plus petite. Voilà. Et on va prendre ça. Je vais pas prendre ça, je vais prendre un bout de... Je vais prendre mon papillon. J'ai dit que je mettais le papillon, donc je vais le mettre. J'aurais dû trouver peut-être un truc petit. Mais eux, ils ont mis un soleil. Et moi, j'ai pas envie de mettre un soleil. Donc, je vais mettre le papillon couchant. Voilà. Ça va dépasser de la carte, mais on s'en fiche. Et je vais faire mon étiquette comme ça. Avec le sentiment, on sera bien. On sera pas mal. Allez, je vais mettre ça comme ça, que je vais coller. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner en coupant les... ça là. On va voir ça. Allez, let's go, on va couper, on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va être bon. Ouais, bah c'est pas mal. C'est pas super, mais c'est pas mal. Ah bah non, ça va pas du tout. Alors vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais recouper de ce côté-là. Moi je pourrais faire comme ça. Ça fait une espèce de Z à la Zoro. Et on est pas mal. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en truc? Je cherche un petit... Donc, comme je l'ai fait du fond du cœur, on va mettre ça ici en billette. Je vais refaire mon étiquette un peu. Je vais refaire mon étiquette. Alors on va le tamponner ça comme ça du fond du cœur. Yes. Et je refais mon étiquette, ça me chagrine parce que ça ne me plaît pas. Et quand ça me plaît pas, bien ouais, papillon. Voilà. J'ai envie de retenter parce que ça ne me plaît pas. J'avais peut-être pas mis assez d'encre, donc ça me plaisait pas trop. En fait. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup plus joli. Tout de suite. On va attendre que ça sèche. Un chouillant. Voilà. On va commencer à découper ici.
j'ai fait un drôle de cauchemar. J'ai rêvé que... J'ai fait un cauchemar. C'est un vrai cauchemar parce que je perdais tout en fait. J'ai rêvé cette nuit que je mettais ma tartiflette au four. C'est ce que j'ai fait hier soir, je vous l'ai dit. Hein. Voilà, est-ce que je vous ai dit une tartiflette. Du coup, je rêvais que je mettais ma tartiflette en route, que j'allumais le four et qu'on venait me chercher, que je partais de la maison. Et que à un moment donné, je me dis, mais mince, j'ai ma tartiflette au four, quoi. Et j'appelais à la maison, j'appelais le téléphone d'Alizé, j'appelais sur son portable et tout, et tout, et tout. Et elle répondait pas. Et la panique. La panique. Je me suis réveillé, bien sûr. Et ça a été la panique. J'étais pas bien à mon réveil. Je les mets sur ça. Déjà pour commencer. J'essaye de faire le plus droit possible au ciseau, même si c'est pas ma tasse de thé, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Il va falloir que je regarde combien de morceaux de papier faut que je laisse pour cette imprimante. Non, pour cette comment ça s'appelle, cette perforatrice. Parce que ça c'est juste pour épaissir le papier et en même temps ça laisse un petit bord, c'est pas si moche. Voilà, et je suis chiante, mais comme j'ai fait un matage noir, je vais refaire mon matage noir ici. Alors c'est pas très droit, je vois que c'est pas très droit, mais je sais pas où est mon grand ciseau. Il doit être dans la salle avant. Menteuse. Mon fils doit venir cet après-midi, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Avec le boulot et tout, il est enseignant, hein. Bon là il est en vacances du coup. Mais il est prof, donc du coup, quand il est en repos, il est pompier volontaire, donc il monte ses gardes à la caserne. Quand il monte pas ses gardes à la caserne, il est avec sa petite chérie et les loulous, quoi, donc il vient quand il peut, hein. Il fait ce qu'il peut. Hein, le principal, comme je dis, c'est hier, c'est qu'il soit heureux dans sa vie. Moi, tant qu'il est heureux, je suis heureux. C'est tout ce qui compte. De toute façon, ça c'est valable pour tous mes enfants, en vérité. Donc, je veux dire que je vais me mettre à me parler de ma vie comme ça. Depuis hier, je sais pas ce qui se passe. Alors du coup, je coupe un morceau. Ah, je crois que on est bien, hein. Non, je sais pas si vous en faites quoi. On est pas mal, hein. Ouais, on est pas mal. Je vais mettre ce petit bout de cartonnette que je vais venir coller ici. Hop. Ah si, c'est trop joli, je trouve. J'aime beaucoup. Est-ce que j'en mettrai pas un deuxième? Si j'en mets un deuxième, ça fait trop. Oh, pas du tout. Non, c'est bien. Je vais en mettre un deuxième. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un à ma fenêtre. Après, dans la véranda, ça aurait pu être le clé sur mon fils. Hein. Faut voir si je suis en vidéo ou pas. Parce que, en fait, il vérifie comme ça, du coup. Il vérifie via la fenêtre si je suis en cours de vidéo ou pas. Comme ça, ils viennent pas m'interrompre dans ce que je suis en train de faire. Et on est bien. Maintenant, on va mettre des strass. Je sais pas si ça va lui plaire. J'ose espérer que oui. Parce que franchement, j'ai mis tout mon cœur. Du coup, ça c'est les strass de chez Action. Donc vous voyez, j'en ai full main, ça j'en rachète pas. J'en ai encore dans un bac là-bas, ma réserve, parce que j'ai une réserve. Mais avant que j'ai tout utilisé, je pense que je serai en retraite. Hein, soyons clairs. Je pense que je serai en retraite. Tant que j'utilise tout ça, je pense que je serai en retraite. Alors comme il y a du jaune, on va mettre du jaune. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je retrouve pas mon touche actu. Il est là. Il était caché par le cutter. On va en mettre une là. Ma fille va faire: ah, c'est toi, maman, je te retrouve.
Enfin, ce que t'as fait quand on a une semaine à courage, c'est tellement pas toi. Oh là là, elle m'a tué. J'étais même à deux doigts de la recommencer à faire. Mais non, 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 c'est super joli. Mais c'est tellement pas toi. Ouais, c'est ça. C'est tellement pas moi. Et j'adore, 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 j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Alors du coup, ça, c'est l'original. Sauf que moi, en 10-15, je pense que ça n'aurait pas fait aussi joli. Du coup, je l'ai fait en 15-15. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça super sympa. Maintenant, une chose que j'ai pas faite, c'est qu'on va venir la mettre ici. Quand même, un minimum, hein, quand même. Et on va la mettre avec de la mousse 3D. Alors, j'ai pris le comme ceci, parce qu'il est sombre en dessous. Et du coup, ça permet de camoufler la mousse 3D. J'avais oublié de faire ça. N'importe quoi, je vous jure. Ça, je le mets là. Comme ça, au moins, ça se perd pas. Ça aide aussi à la tenue de la carte. Hop. Au milieu, il me reste un petit morceau. Faut que j'ai eu ça chez Craftelier, mais je crois que je vais en recommander. Alors, j'ai pas envie de faire beaucoup de commandes, mais j'ai envie de commander un truc chez Craftelier. Puis comme j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted, je vais pouvoir réinvestir, on va dire, mes ventes. Voilà. C'est comme ça que j'ai procédé, en fait. Je vais vendre sur Vinted ce que j'utilise pour. Et le reste, eh ben, je réinvestirai dans un truc que j'ai vraiment envie ou besoin. Voilà. Hop, allez, on va coller ça. Alors, c'est pareil, hein, les trucs de Nose, je vais vous les vendre moins cher que le prix que je les ai achetés. Par contre, je peux pas les vendre à perte non plus trop. Donc, c'est-à-dire que si j'ai acheté un truc à 1,99 €, je vais le vendre à 1 €. Si j'ai acheté à 1,50 €, je vais le vendre à 1 €. Par contre, si je l'ai acheté 6 ou 7 €, ben, je vais vendre 4 € minimum. Hein, faut pas, je pourrais pas faire plus, je pourrais pas faire moins. Enfin, 4 € minimum. Donc, je peux même monter en fonction de la pièce un petit peu, tu vois. Mais par contre, de là, je vends pas pour faire du profit, je vends vraiment pour me débarrasser et racheter quelque chose. Donc, mais je peux pas non plus vendre un dice ou un truc du genre que j'ai payé 8 balles à 1 €. Ça, vous pouvez comprendre, je pense. Je pense que vous pouvez le comprendre. Donc, c'est pour ça que je m'inquiète même pas. Je m'inquiète même pas. Allez, on est bien, tata. Je garde le sketch, parce que s'il faut que j'en refasse une autre, j'en referai une autre. Alors. Voilà. Et moi, je trouve qu'on est plutôt bien. Là, avec de la matière tissu, du papier, des strass, des tamponnages pour le fond, pour le sentiment, des découpes, j'ai pas envie de jeter, hein, donc du coup automatiquement, vous voyez, j'essaye de positionner des choses. Je pense que j'ai bien envie de le mettre là, ici, celui-ci, de façon à pas le jeter, vous voyez. Parce que c'est un tout petit bout et il va se perdre dans les méandres de mascarpone. Allez, on va le coller ici. Je pense que la prémante elle a fini le premier truc et je dois en remettre un en route. Elle va craquer. Elle va dire non, arrête, laisse-moi tranquille. Voilà, j'ai craqué. Aujourd'hui j'ai craqué. Mode craquage. Défi d'Annick en mode craquage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, hein? Donc voilà. Alors, j'espère que j'ai relevé le défi. Alors lui, effectivement, celle-ci, elle est dans le sens portrait. Moi, je l'ai fait en 15-15. Parce que je trouvais ça beaucoup plus joli. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.